1, 2, 3, check. It's okay. Les ateliers théâtraux m'ont appris à parler, à utiliser ma voix au mieux, à articuler, à me concentrer, à surmonter mon trac, etc. Ouais. On m'avait déjà dit que c'était un travail difficile, parce que comme ça fait 2 ans que j'en fais, donc avec Damien Rémy en plus, ça fait bien. That's it, man. Et ça m'a permis déjà d'avoir moins le stress et d'affronter le public. Allez-y, asseyez-vous autour de la table. Bonjour. Je m'appelle Damien, je suis comédien. Je travaille au théâtre du Chêne Noir. Avec Jean Brunet, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, et surtout avec Mireille Coulon, ça fait 4 ans. Je vous dis ça pour juste vous donner un peu le contexte du travail qu'on fait. C'est-à-dire que cette année, il y a 2 classes à Jean Brunet qui font du théâtre. Voilà, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Les établissements n'ont pas forcément les moyens, et c'est dommage bien entendu, d'offrir des activités comme celle-ci ou d'autres à toutes les classes. Mais je voudrais juste souligner que si moi je suis là et si on va travailler ensemble pendant 10 heures sur le théâtre, plutôt que d'étudier, je sais pas, Molière ou un classique, bien que ce soit très bien, mais ben voilà, si vous avez l'occasion de vous ouvrir à ça, ben c'est grâce à des profs qui se sont bougés bien avant la rentrée pour vous offrir ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'est, je pense, à mon avis, une chance pour vous. Je dis pas une chance pour vous et pour faire de vous tous des adeptes du théâtre, c'est pas du tout le but du jeu, hein. Je préfère vous rassurer tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au travers du théâtre, on découvre des choses ensemble, chacun prend ce qu'il veut dans la pratique qu'on va faire, et puis voilà. Alors, ce qu'on va faire cette année, c'est du théâtre, c'est pas autre chose, bien entendu, mais c'est la pratique. Donc, on va, autour des constellations aquatiques, la pièce que vous verrez au mois de décembre, et qui est la création du Chêne Noir, on va travailler. On va essayer, sur 10 heures, c'est très court, de partir du point 0, c'est-à-dire, enfin, pas tout à fait, puisque le texte est écrit, jusqu'au point final, qui sera le 18 mai, où vous présenterez le travail que vous avez fait à d'autres classes, celle de Jean Brunet, et aussi d'autres classes, d'autres collèges du Vaucluse. Vous voyez là-bas, bon, j'ai organisé des loges, ce qu'on appelle des coulisses, d'accord? C'est le lieu sur scène où l'acteur n'est pas sur scène, va entrer sur scène. C'est le temps de la concentration, c'est le temps de la préparation, d'accord? Bon, juste moi pour vous connaître un petit peu, je vais vous demander un par un donc d'aller là-bas, de faire une entrée, de vous présenter et de ressortir. Vas-y, reste là, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Alima et j'ai 12 ans et j'habite à Avignon. D'accord, parle plus fort. Bonjour, je m'appelle Alima, j'ai 12 ans et j'habite à Avignon. Ouais, très bien. Une petite sortie? Merci, ouais, peu importe. D'accord, reste où tu es, parle plus fort. Bonjour, Non, tu le veux pas là. Et la volonté de parler plus fort déjà. Bonjour, je m'appelle Glenn Wilson et j'ai 13 ans. Un petit peu mieux. Mais ne me parle pas à moi. Imagine qu'il y a quelqu'un qui est derrière le mur à qui tu parles. Bonjour, je m'appelle Glenn Wilson et j'ai 13 ans. Voilà, c'est un petit peu mieux. Hein. Il faut que vous dépassiez aussi... Merci, hein, on continue. Il faut que vous dépassiez cette... S'il vous plaît, vous m'écoutez? Il faut que vous dépassiez cette pseudo-timidité... Oh. Il faut que vous dépassiez cette pseudo-timidité que vous avez vis-à-vis du regard surtout des gens de votre classe.
Parce que vous vous connaissez, chacun sait qui est qui, voilà, tout le monde est bien dans son petit... Parce que finalement, vous jouez tous un rôle, hein. Bon. Mais essayez de dépasser ça et de vous concentrer uniquement sur la simple chose que je vous demande. D'accord? Parce que vous allez voir au fur et à mesure, là, je fais ni plus ni moins que vous donner une indication. Enfin, deux. Vous faire entendre, vous faire comprendre. Et au fur et à mesure, je vais les accumuler, les indications. D'accord? Quand je vais vous dire de jouer ceci, ceci, cela, avec telle interprétation, avec tel mouvement, il faudra en même temps respecter l'exercice que je suis en train de vous faire là. Le trac, le stress, la honte, fou rire, le cœur qui bat vite aussi. Cœur qui bat vite, ok. Donc tout ça, c'est un peu, cet ensemble-là, ben voilà, ça résume un peu ce qu'est le trac. Le trac, c'est quelque chose que vous aurez tout le temps. D'où l'importance de la technique. Là, ce qui vous manque, c'est normal, c'est la maîtrise, de maîtriser. Quand on est sur une scène, il faut maîtriser. Il faut maîtriser la mémoire du texte, il faut maîtriser la mémoire de la mise en scène, d'accord? Mais il faut aussi maîtriser sa gestuelle, il faut maîtriser son corps, il faut maîtriser son souffle, il faut maîtriser son articulation, il faut maîtriser ses émotions, d'accord? Tout est une question de maîtrise. Être sur scène, c'est pas y aller et se lâcher, c'est faux. C'est totalement faux. Même pour donner des références, Gad Elmaleh, par exemple, que tout le monde connaît, d'accord? On le voit sur scène, on se dit mais c'est un fada, il se lâche, d'accord? Il y a des mois et des mois de répétition où il répète 100 fois, 200 fois le même geste, même si c'est le petit doigt, quoi. Hein. Ça peut être juste ça, voilà. L'importance de maîtriser. Maîtriser pour que, justement, cet espace-temps qui est la scène, vous puissiez l'aborder, pas sans appréhension, parce qu'on en a toujours, mais c'est justement cette appréhension-là qu'il faut maîtriser. Ça, c'est déjà dans la préparation que ça se passe, d'accord? Bon, c'est mental, et puis il y a les techniques après. Et on y va. On garde ça, vas-y, comment tu t'appelles? Je m'appelle Hicham. Je m'appelle Yacine. Je m'appelle Youssef. Je m'appelle Breton. Je m'appelle Sophia. Je m'appelle Adeline. Je m'appelle Gaëtan. Je m'appelle Joris. Je m'appelle Tommy. Je m'appelle Florent. Je m'appelle Capucine. Je m'appelle Joanna. Je m'appelle Asma. Je m'appelle Alina. Je m'appelle... Ça y est. Hein, c'est sortir la pagaie, hein? Ok, bon. Est-ce que c'est une notion très très importante, ça, la concentration, hein? D'accord? Et vous pouvez l'essayer... quand vous voulez, voilà. Bien, les constellations aquatiques. On va se faire une petite lecture de ça. Ouais, tu fais plein de coins, quoi. Mais fais plus fort tes coins. Scratch. Voilà. Si mon vieux canard de père se scratch un peu, je ne pleurerai pas. Sûrement pas. Alors, essaye un peu plus fort. Il y en a marre de ce coin d'engueulade à propos de tout et de rien. On n'a pas le temps de se poser, qu'il faut déjà s'envoler et se cacher dans les nuages et ramper à l'aide des vents. De nuit, de jour, j'ai envie de m'amuser moi un peu. Ton fils sera bien beau s'il se fait aganter par le tir de l'un de ses assassins. Quoi, maman? T'en as marre de voir ce mon adolescent? Oui, j'ai soif, j'ai faim, j'ai mal aux palmes et à mon destin de canard. Alors arrête de me cogner ce complexe du homard auquel je ne comprends rien. Quoi? Plus fort, hein, sur la compliqué? Jamais content. Jamais content. Personne ne me comprend. Si vous croyez que ça me donne envie de râler... Que ça ne me donne pas envie de râler. Hein, c'est pas pareil. Pas mal. Maman, coin, au secours. Papa commissaire Magré, au secours. N'aie pas peur, jeune Un canard. peu plus fort toutes les deux, hein. N'aie pas peur, jeune canard. Non, plus fort. N'aie pas peur, jeune canard. Très bien. Je ne suis qu'une fusée nucléaire. Coin. Je ne sais dire que ça, coin.
quand tu rencontres une jeune fusée dans le ciel? Tu rigoles, je sais dire plein d'autres choses, mais d'un coup, je t'avais appris... Je t'avais pris. Je t'avais pris pour un suppositoire. Alors pareil, voilà, exemple même de la personne qui n'est pas concentrée, qui se fait rire elle-même et qui du coup coupe les gens du texte, quoi. Elle n'a même pas été au bout du truc. Vous allez lire le texte, mais moi je vous demande en plus de réfléchir à la scène que vous préférez. D'accord? Allez. À dans 15 jours. 2 semaines, ouais. Voilà. Et la semaine prochaine, comme ça, on commence déjà à travailler un petit peu donc autour des scènes. On va essayer de construire un peu des personnages, comme tu vois, comme on peut faire un peu, tu vois. Et puis on va construire des choses à partir de là, tu vois. Je préfère qu'on voit le travail à faire sur le tas, quoi. Tu vois, plutôt que ce soit un truc théorique et qu'on l'applique après. Je préfère qu'on y aille. T'as vu, je leur donne les clés au fur et à mesure, quoi. C'est une histoire qui doit beaucoup à un des compagnons du Chêne Noir, qui est Damien Rémy, qui est un acteur d'exception et qui a permis, parce que c'est aussi un pédagogue, qui a permis que peut-être ces enfants découvrent d'une manière ludique mais professionnelle le métier du théâtre et singulièrement de l'art de l'acteur. Pour moi, ma conception de l'enseignement, comme j'ai l'habitude de le dire, le tableau noir et la craie, c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut d'autres choses, d'autres outils, d'autres pratiques, ce que j'appelle moi aussi des détours pédagogiques, de façon à pouvoir, je dirais, enseigner autrement, faire passer des choses, que ce soit sur le plan des connaissances, et bien sûr pour le théâtre, au plan du comportement, les savoir-être. Donc on va essayer très rapidement déjà de pointer quelles sont les scènes qui vous plaisent le plus, parce qu'il s'agit de travailler sur ce qu'on aime quand même, un minimum. Et à partir de là, on va faire des distributions, des rôles, d'accord, sur qui joue quoi, telle scène. Comme ça, très rapidement, on se met au travail là-dessus. On va commencer le travail un peu autour de la scène. Et puis vous, comme ça, vous aurez tout le mois de décembre pour déjà venir voir la pièce et aussi apprendre votre texte pour qu'au mois de janvier, quand on se retrouve, votre texte, vous le savez, pire que ça. Au rasoir, on dit au théâtre. Allez, tout le monde debout. Jamais, ne jamais tourner en rond. D'accord? Prenez des axes, on appelle ça un appui-regard, j'en ai déjà parlé. Un appui-regard, c'est l'endroit que l'on fixe, on va dessus, boum, on en prend un autre, on se dirige comme ça. D'accord? On marche normalement. C'est un exercice qui se fait dans le silence le plus total. Parce que je vais vous donner des indications au fur et à mesure qu'il faut entendre. D'accord? Donc marcher dans l'espace, ça ne veut pas dire prétexte à se mettre des coups de bourre. C'est un truc qui se fait en silence, dans la concentration, seul. Ok? Et on occupe tout l'espace. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute aussi des autres. Pas se retrouver tous comme des moutons là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout occuper. D'accord? Et au fur et à mesure, donc restez à l'écoute de ce que je vais vous dire, parce qu'au fur et à mesure, je vais faire évoluer l'exercice. Bien entendu, on ne va pas marcher comme des clampins pendant 10 minutes. Eh bien, on y va. On continue à marcher. On continue à marcher? C'est qu'ils ne connaissent pas. Monsieur? Non mais, je vais vous expliquer, mais vous n'avez pas compris le système là. Donc, la personne que je vais appeler va être le guide. Il propose des gestes, une façon de marcher. Allez tous vous asseoir, s'il vous plaît.